Jeu, set et match. Ça va parler de cul, de bite, de chat. Non, c'est pas du tout ça, mais pas grave. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons parler des princes... Pas du tout, mais pas du tout. On parle pas du tout de ça aujourd'hui. Pas du tout. Je disais donc, aujourd'hui, nous allons parler de la villa des cœurs brisés. Oui. Bon, autant qu'on parle d'amour, autant qu'on parle de personnes qui sont déficients en amour. Oui, clairement, là, on va parler de gens qui ont clairement aucune vie sentimentale. Enfin, qui ont eu du mal avec leur vie sentimentale. Et je vous jure que c'est pas du tout péjoratif. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Dégueulasse, mais pourquoi tu me parles d'amour là aussi, merde? Tu sais très bien ce que ça fait chez moi quand tu parles d'amour, voilà. Bah, voilà, ça recommence bien. Oui, bien sûr. Bon, continuons la vidéo. Bon, qu'est-ce que c'est que cette émission? Bon, c'est une émission de télé-réalité, comme vous devez sûrement vous en douter. Bon, vous devez tous connaître évidemment la Villa des Cœurs Brisés. Actuellement, nous sommes à la 4e saison. Et la 4e saison, mon dieu que ça fait beaucoup de monde qu'on revoit encore et encore et encore. Bah oui, quand on parle de Jordan, Vincent... Ouais, ces deux-là, parce que ces deux-là, c'est ceux que je connais le plus. Bah, ils ont fait combien de télé-réalités rien qu'à eux deux? Ouais, ça fait beaucoup quand même, hein. Ils en ont fait un petit peu beaucoup. Je les ai pas comptés toutes, mais à mon avis, j'en ai oublié. Que sont venus faire nos chers amis dans une villa à l'autre bout du monde? Trouver l'amour. Enfin, c'est marqué dans le titre, fallait chercher. Fallait pas non plus aller très loin. C'est vrai, trouver l'amour, ça peut être sympa. Mais on va montrer des extraits parce que sinon, c'est pas. 15 jours. Pas mal, hein. Alors, en fait, je m'oublie en amour. Et je suis trop gentil. Alors un truc que j'ai jamais tendance à faire, on va commencer par un point positif. Ouais, bah ça m'arrive d'être gentil, arrêtez de croire que je suis un gros bâtard qui insulte que tout le monde à chaque fois. L'émission en soi, vous vous attendez à ce que je vais dire, ça peut ressembler aux anges de la télé-réalité, ça peut ressembler à beaucoup de choses qu'on a l'habitude de voir maintenant à la télévision française. Mais il y a un truc que je veux souligner. Bon, on a l'habitude de voir les stars de télé-réalité un peu fofolles, un peu cocons, bon, clairement cons. Enfin, tu y passes pour la moitié du temps pour des crétins qui pensent qu'à faire la fête, à baiser entre eux, et c'est tout, enfin, c'est comme ça que ça se passe. Mais là, il y a un truc qui est complètement différent. Quand j'ai regardé cet extrait, bah, à ce moment-là, j'avais limite un pincement au cœur. Parce que tu écoutes leurs histoires, tu vois que ça fait un moment qu'ils sont célibataires, que le mec il est attachant, qu'il essaie d'être gentil, qu'il s'oublie des fois en amour. Enfin là, je cite juste ce qui est dit, mais... En fait, ils sont normaux, ils sont comme tout le monde, en fait, c'est pas que des crétins finis. En fait, je te dis, mais putain, mais en fait, ce mec, limite, il est comme moi. Enfin, moi, je peux dire comme moi, parce que moi, je vais citer mon cas. Bon, c'est la parenthèse, attendez, stop. Je tiens à préciser qu'on va parler tout de suite de mon expérience, et si ça vous saoule... Et bah tant pis, vous regardez, de toute façon vous avez cliqué depuis le début, voilà. Moi, quand je parle de mon expérience à moi, enfin je dis mon expérience à moi, c'est en amour j'ai tendance à m'oublier, c'est vrai que j'ai tendance à plus donner d'amour qu'espérer en recevoir. Voilà, c'était le petit moment, enfin c'est vrai, ça fait un passement au cœur de se dire putain les mecs ils sont là en train de déblatérer sur leur vie sentimentale, et ça fait du bien parce que tu te dis au moins ils ont galéré autant que nous, et c'est pas parce que c'est des stars de télé-réalité qu'ils ont de la baise à tirer à pompon, ce qui est vrai en soi, et au moins... Ça c'est cool, et ça c'est bien. Deuxième point positif. Ah ouais, bah on fait le point positif, on fait le point positif. Vous inquiétez pas, après on va commencer à tailler ça va faire du bien. Alors c'est de base, c'est de là que vient le concept de la coach séduction. C'est là, parce que dans la télé-réalité française, quand j'avais parlé pour les Princes de l'amour, il y avait une coach en séduction qui était là. Mais ça fait que depuis cette saison-là qu'elle est là. Sauf que là, depuis la Villa des Cœurs Brisés, c'est la même meuf depuis le début. Et ça c'est cool. Parce qu'au moins tu vois que la meuf elle évolue, elle se sait à peu près comment ça va marcher le concept. Et au moins elle les suit de A à Z. Et elle essaie de faire le truc. Et en même temps elle leur met les points sur les i, et en même temps, bah moi je trouve qu'elle a raison. Bah c'est vrai, attends, en amour, au bout d'un moment tu fais des erreurs, tu fais tout le temps les mêmes erreurs, comme un gros depuis, ma foi, 1000 ans. J'en ai marre de me taper la tête, ça commence à me faire mal. Mais la meuf, elle te dit, arrête tes conneries, écoute ce que je vais te dire moi. J'ai fait un diplôme de sexologie, donc je sais forcément comment tu vas t'en servir, mon pote, au bout d'un moment. C'est pas vraiment, c'est pas ça qu'elle a fait, non, c'est pas ça. Et si elle en est là où, quand elle est aujourd'hui, la fille, c'est que franchement, elle doit en avoir. Et là, à partir de ce moment-là, ok, d'accord, je suis pour le concept, ok, bah la coach en séduction, elle est là, elle leur explique. Et tout se passe bien, jusqu'au moment, à ce moment-là précis. Oh, je suis désolé. Tu m'as dit reste dans ta vie miteuse, Non, tu moi, m'as dit occupe-toi de savoir qui est le... Oui, bah on est dans une télé-réalité française, vous attendez à quoi? Au bout d'un moment, il y a des clashs, des trucs comme ça, et c'est là que ça redevient de la merde. À partir du moment où on est instantané dans un truc d'amour, ok, bon, il y a des échanges, des amours, des jalousies, blablabla, blablabla. Bref, elle a piqué le mec à un tel. Je sais pas, j'ai inventé ça, mais peut-être que c'est passé dans cette saison. J'ai pas regardé la saison entière, je vous avoue. Mais c'est con, parce que pourquoi on est obligé de se cantonner à ce truc-là? Pourquoi on est obligé de se cantonner au truc de bah, il est obligé de se passer un truc? Bah, on est dans un truc de séduction, ok, il va y avoir des trucs, super intéressants. Non, ils sont obligés de se friter quoi qu'il arrive. Bah,
Bon, j'ai envie de te dire qu'enfermé avec Van Gogh pendant plusieurs jours, j'ai envie de te dire que c'est normal que ça fasse chier tout le monde. Ce qui est dommage parce que malheureusement, ce genre d'émission est catégorisé comme émission de télé-réalité cancer. Alors qu'au final, il y a une démarche quand même qui est assez intéressante. Au final, tu te dis, ça peut marcher, ça peut faire aimer. Après, évidemment, s'il n'y avait pas les anciennes stars de télé-réalité qui étaient venues dans ce concept-là, que c'était complètement des inconnus, bon, clairement, ça ferait moins plaisir aux gens. C'est vrai, enfin, vous regardez beaucoup d'émissions de télé-réalité, généralement, c'est pas des gens qui sortent de nulle part. C'est très rare qu'ils sortent pas de quelque part. S'ils ont fait une télé-réalité où forcément il y a besoin qu'ils soient un petit peu nouveaux, genre The Voice, Secret Story ou des trucs comme ça, forcément il y a forcément des nouveaux chaque année. Normal, c'est le concept, mais tout le monde regarde pour ça. Quand je parle de télé-réalité avec les stars de télé-réalité, les anges de la vida de cœur brisé, au bout d'un moment, tu as quelques personnes qui sont inconnues, mais en règle générale, les personnes qui sont mises en avant, c'est forcément des gens qu'on connaît, qu'on a déjà vu maintes et maintes fois dans les télé-réalités. Et c'est ce qui est normal, faut bien faire vendre à un moment ou à un autre, hein, mon pote, faut bien faire les chiffres, hein. Bon là, les gens, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. En tout cas, je remercie un compositeur de talent qui m'a fait les vidéos. Je vous mets ses liens dans la description, je lui remercie. Toute la musique que vous avez entendue depuis le début, c'est lui qui l'a fait. Voilà, il a été cool avec moi, il l'a fait, il a été super sympa. Et normalement, je devais pas lui faire une petite vidéo, mais je me dis, autant le faire ça à la fin. Je le remercie en tout cas. Et je sais qu'on va rebosser ensemble, donc à plus. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Justement.